C'est maintenant le temps de commencer notre période questions-réponses. À vous de poser les questions. Avant cela, par contre, de passer au pays tout entier. Alors, passons aux gens dans la salle. Rémi Racine, Hubert Lacroix, je vous accueille ici en avant. J'aimerais inviter Heather Conway, Lalonde, Service français, John Richardson, Manitoba et Saskatchewan, et Pierre Guérin, directeur de Service français, de monter ici. Jean-Paul will be thrilled. Alors, tout le monde est là pour répondre à vos questions. Donc, à RCC Communauté, APA Radio-Canada et Twitter et tout le monde. Alors, nous vous remercions. Oui, c'était fantastique, là. Comment peut-on ne pas être inspiré? C'est ce qu'on essaie de faire comme radiodiffuseur public. On essaie d'engager les communautés, de les faire participer. Et dans la stratégie 2020, justement, on veut se servir de l'engagement de nos communautés comme notre 5e plateforme et nous vous remercions énormément. C'était vraiment inspirant. De passer aux questions, juste les petits rappels. Donc, pour les gens ici dans la salle, il y a un micro qui est là, oui. Il y a un micro qui est là. Donc, s'il vous plaît, posez des questions courtes, une question par personne. Les gens en haut, vous venez en bas. Et bien sûr, ceux qui nous suivent via le web, vous pouvez nous écrire à l'adresse apa@radio-canada.ca. In English, you can write to us to apm@cbc.ca. Vous pouvez aussi envoyer vos questions par Twitter. Je vous rappelle le mot-clic, RC Communauté. Via Twitter, you can write to us to #CBC Community. Et il reste d'autres... I'll just repeat that the audience... Je vais tout simplement répéter que si vous voulez descendre ici au micro, une question par personne. On va essayer d'avoir le plus de questions possible. Si vous voulez nous donner votre nom, c'est fantastique, mais ce n'est pas obligatoire. Et un petit rappel pour ceux dans la salle aujourd'hui, parce que, évidemment, nous sommes tous ici. Les panélistes vont répondre à certaines vont répondre à certaines questions à l'extérieur de la salle aussi, ou après la réunion. Twitter, ça s'adresse à Hubert Lacroix. Ça vient de Joël Lafont et Joël demande « Radio-Canada vit des compressions importantes. Quel modèle de financement pourrait être adopté? Comment faire? » Je vais essayer de répondre aux questions dans les deux langues, mais je vais commencer par la langue dans laquelle la question m'est posée. Dans un environnement comme le nôtre, il faut absolument avoir des conversations sur le modèle de financement. Ça fait plusieurs mois qu'on raconte que dans un environnement où c'est bâti en fonction d'un modèle où les revenus publicitaires assuraient aux radiodiffuseurs publics les revenus publicitaires, une espèce d'équilibre en fonction des crédits parlementaires qui diminuaient et de l'encouragement du CRTC et des gouvernements à travers les années. On avait un modèle de financement mixte. Si les revenus publicitaires disparaissent de cette équation-là, il va falloir qu'on les remplace d'une certaine façon. Il y a toutes sortes de modèles qui existent sur la Terre. En France, en Espagne, on donne une portion ou un pourcentage des revenus qui proviennent des grands des Internet Service Providers. Ailleurs, on impose une taxe aux personnes lorsqu'ils achètent un téléviseur en Angleterre. En Allemagne, on prend un household fee, c'est-à-dire un frais qui est fonction ou une taxe qui est fonction de votre environnement où vous demeurez. Il y a toutes sortes de modèles de financement et c'est justement ça qu'on va essayer d'avoir comme conversation. How do we finance in a robust way, La meilleure façon de financer. Et c'est une conversation qu'il faut avoir. Deuxième question, donc, pour Hubert. Louis ou Heather, ça vient de Brian Hill. En ligne, comment Radio-Canada va-t-il demeurer un diffuseur impartial? Plus il va y avoir, à fur et à mesure qu'il y aura plus de publicité payante. Vas-y, Heather. Bien, en fait, la publicité, ça n'influence pas le contenu éditorial.
Il y a les gens qui veulent participer, nos commanditaires qui veulent participer à la création de certaines choses, du contenu, des programmes, etc. On le voit avec beaucoup d'athlètes amateurs qui ont besoin de soutien. Je sais que pour nos athlètes parapan, il y a beaucoup de commanditaires qui veulent vraiment appuyer ces athlètes et ils veulent participer à la création du contenu, en partie en tout cas. Mais c'est très clair, on trace une ligne très claire entre le contenu éditorial et le contenu et l'autre contenu, et où se trouve la ligne, en fait, pour les gens qui commanditent les événements, soit sportifs, soit les programmes. C'est plutôt évident, hein? S'il y a trop de commanditaires, c'est de la mauvaise télévision. Si votre programme de télé est absolument fantastique et puis il n'y a pas de commanditaires, ben c'est la même chose. Je crois aussi que nous avons une distinction très claire à faire entre le mandat que nous avons comme radiodiffuseur public et l'importance de garder cette distance entre nous et les intérêts corporatifs ou commerciaux. Et il y a le conseil de direction et il y a toutes sortes de choses pour assurer notre indépendance. Heather, le micro. Après, ou Heather plutôt. Comment vous déchargez-vous de votre mandat concernant le programme autochtone, programmation autochtone? Ben, je crois que John Bertrand peut aussi en parler parce que pour ce qui est de la radio et de nos opérations numériques, nous avons, en fait, ils sont ici pour les services numériques. Pour le site autochtone, qui est en fait le site Web le plus actif au pays pour ce qui est des Premières Nations. Et nous sommes impliqués dans toutes sortes de programmations radio. Ceux d'entre vous qui avaient écouté New Fire avec Lisa Charlie Boy cet été à Radio 1 ou Radio 1, on a un autre programme qui s'appelle On Reserved, qui est un programme non seulement d'été, mais à l'année longue, qui a été développé ici à Winnipeg. Pour ce qui est de la télévision, j'ai rencontré Jean Larose une couple de fois à APTN et nous allons coproduire une série documentaire avec APTN à propos des femmes disparues et assassinées. Ça va commencer cet automne, on va mettre ça cet automne. On est très engagés. Une partie de notre mandat ici, c'est de connecter avec les peuples autochtones à travers le pays et toute la dynamique, tout le changement qui se produit partout au pays. Et je crois qu'on commence à raconter plus d'histoires, des histoires plus profondes, plus importantes, qui résonnent vraiment pour la communauté, des histoires qui ne sont pas nées à cause d'un conflit ou quelque chose du genre, et quelque chose qui va nous aider à nous débarrasser des stéréotypes qui existent encore. On n'est pas arrivé encore, mais ça s'en vient. Deux choses. Tout d'abord, il y avait la série Blackstone là, de APTN. Et on s'est dit, il n'y a pas assez de personnes qui ont vu cette série de Blackstone. Vous savez, APTN n'a pas le pouvoir qu'a CBC. On s'est dit qu'en passant ça à CBC, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont jamais vu, qui le verraient. Donc, nous l'avons fait. Et l'autre chose, notre département de nouvelles cherche toujours et identifie des porte-paroles autochtones et des experts, pas sur les questions autochtones. Écoutez, il y a des économistes autochtones, des médecins autochtones et tout ça. Et ce qu'on voit dans les médias, les gens se tournent vers les porte-paroles autochtones seulement pour les questions qui concernent les Autochtones. Donc, ça isole cette communauté et, en fait, n'intègre pas la communauté. Alors, clic qui est de courriel, mais on a aussi des gens dans la salle. We also have people here that want to ask questions, so we're going to go with you. Schmasnick, and I have a question. Oui, j'ai une question pour M. Hubert Lacroix. Question qui est très importante. Mais enfin, notre demande est très importante. Alors, on va directement en haut de la pyramide. Les check-ups dans tout le pays ont été très importants dans toute ma vie, mais ça a aussi été important en tant que Canadien. Ça nous a réunis en tant que Canadiens. Et je pense que je suis content que ça continue, même si le présentateur s'en va.
Parce que ce que ça fait, c'est que ça s'assure que les problèmes importants ne soient pas passés sous silence. Ici, dans ce pays, beaucoup d'hommes et de femmes qui veulent voir une société égalitaire et juste sont très déçus que certains débats soient annulés. Mais on a l'opportunité. On a un forum dans tout le pays, une possibilité de réunir des voix dans tout le pays pour s'assurer que ces questions de reconnaissance des femmes sont importantes et qu'on s'en occupe correctement. Il faut s'assurer qu'on a un check-up dans tout le pays et une émission pour ça, qui se concentre sur les questions qui concernent les femmes avant qu'on aille aux urnes. D'accord, je prends note. Merci. Il y a d'autres personnes aussi dans la salle qui vous écoutent. Une question ou pas une question, mais essayez de poser une seule question. Donc on va encore essayer de prendre une question dans la pièce. Si vous voulez aller au micro, dites-nous, posez-nous votre question. On est à l'Université de Winnipeg, on s'avance vers le micro. Mona Odette, je suis mémé de 2 petits-enfants, je suis maman de 3 filles, je suis directrice générale de Pluriel et je suis trésorière de la FCFA du Canada, alors je suis une francophone engagée. Vous savez très bien que la loi sur les radiodiffusions confère à Radio-Canada de refléter la globalité canadienne et de rendre des comptes sur la diversité régionale du pays, tant au niveau provincial que national. Alors, je suis d'accord qu'il y a des changements, je suis d'accord qu'on veut réviser les choses, mais en tant que mémé, maman francophone, j'aimerais savoir, et le 1 sur 2 que vous avez dit Radio-Canada, moi j'écoute la télé, j'écoute la radio, j'écoute le 6 à 9, j'écoutais Vincent Duro avec ses entrevues, je suis une mordue de Radio-Canada, mes amis d'ici le savent. Réinventer Radio-Canada, est-ce que ça veut dire de ne pas encore parler des 2,6 millions? On a eu la preuve lors des débats des chefs, il n'y avait aucune question sur les francophones à Québec. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que direction générale de Pluriel, Radio-Canada m'aidait à promouvoir mon organisme, m'aidait à influencer ma communauté, m'aidait aussi dans le domaine en travail social de vraiment faire des changements sociaux dans nos communautés francophones? Ça veut dire quoi? Alors, je demande à Radio-Canada de vraiment revisiter vos choses. Je suis une francophone, je paye mes taxes et je demande à Radio-Canada de me représenter et de m'aider à faire mon travail de promotion et de service auprès de la communauté. J'ai entendu vos commentaires, madame. Est-ce que je peux adresser, parce qu'il n'y avait pas de question dans votre intervention qui est fort bien bâtie. Ma question est comment allez-vous faire pour continuer à m'aider puis changer vos choses pour vraiment nous représenter? Alors, je vais parler du débat, puis Louis parlera ensuite de l'importance que nous attachons à notre présence dans les régions, parce qu'on a toujours dit, moi je l'ai répété, je pense que c'est ma phrase, on ne peut pas être un radiodiffuseur public sans être complètement enraciné dans les régions. Donc, ça a été depuis 2008. La thèse qui soutenait notre plan vers 2011 et encore une fois vers 2015 est celui qui soutient vers 2020. Je vais parler du débat parce que c'est quelque chose qui a été longuement discuté. Le débat s'est fait sous 5 grands thèmes. Ces 5 grands thèmes-là avaient comme objectif, dans un débat français de 2 heures, d'être le plus inclusif possible, de parler de sujets qui intéressaient tout le monde, tous les Canadiens, d'un océan à l'autre, et ne représentait pas les intérêts d'un groupe en particulier. On a fait ces questions-là dans cet objectif-là, un objectif d'inclusion. Il faut se rappeler aussi que notre objectif de couverture d'une campagne qui dure depuis 90 jours, et je pense que ça, on l'a très bien fait, c'est de faire en sorte que partout à travers le Canada, par nos reportages, que les enjeux qui sont régionaux, en fait locaux, municipaux, régionaux, provinciaux, soient soulevés par la qualité et par l'intervention de tous nos journalistes sur le terrain. Donc, oui, pendant ces 2 heures-là, on s'est adressé au Canada tout entier qui parlait français et aux gens qui ont voulu s'intéresser à nous. Louis, je voudrais que tu parles un petit peu, s'il te plaît, de l'importance qu'on attache et les changements qu'on a faits pour refléter les régions et le feedback, les rétroactions qu'on a. Bien, premièrement, je vous dirais qu'à travers tout ce que vous avez entendu de négatif sur Radio-Canada, la présence régionale francophone plus importante. J'aimerais préciser, monsieur, que je suis sur Facebook, Twitter, et je défends toujours Radio-Canada. Je sais très bien. Je ne parle pas en mal de Radio-Canada. Je sais très bien. Non, mais ce que j'ai dit, en mal, les coupures, les effets néfastes, etc., je veux juste vous dire qu'à travers tous ces défis-là,
qui sont des défis constants auxquels on a dû faire face. La présence francophone de Radio-Canada est plus importante maintenant qu'elle ne l'était il y a 5 ans. Présence physique, présence sur différentes plateformes, présence à la radio, à la télé, mais aussi dans les médias sociaux. Et je sais que vous êtes une très bonne utilisatrice des médias sociaux, mais je vais vous rappeler qu'il y a 5 ans, j'avais des conversations, ici même à Winnipeg, dans des rencontres que je faisais avec des gens de la communauté, et on demandait à ce moment-là quand est-ce que Radio-Canada va se préoccuper en français d'avoir une offre sur les médias sociaux et sur le numérique. Et c'était tout un défi à l'époque. Et aujourd'hui, depuis une semaine, on a vraiment, comme vous pouvez le constater, une couverture active sur les plateformes numériques pendant 18 heures par jour, et on est présent à la télé et à la radio avec des bulletins de nouvelles 7 jours par semaine, ce qui n'était pas le cas avant. Alors là-dessus, je pense qu'avec tous les efforts qu'on a faits, notre présence, elle s'est améliorée. Puis, si peut-être, Pierre, tu veux ajouter quelque chose spécifiquement sur vos enjeux de couverture? Je pense pas. À moins qu'il y ait quelque chose de plus précis par rapport à ce qui se passe ici chez nous. Regardons l'émission de Vincent Dureau qui interviewait les gens qui passaient à Radio-Canada dans l'après-midi. Ouais. J'aimais ça parce que ça me permettait de comprendre les histoires de succès de nos communautés, des gens dynamiques. Mona, je vais peut-être juste expliquer pour les gens qui sont sur le web, parce que c'est localement, c'est ici, c'est au Manitoba. On a parlé d'inclusion. Donc, juste peut-être pour que les gens ailleurs au pays comprennent, c'est qu'ici au Manitoba, il y a 1 heure de radio qu'on avait la saison dernière. La grille a été transformée et cette heure-là n'est plus là, si je comprends bien. Je ne voulais pas dire qu'elle a disparu, mais elle a été transformée. Elle a été mise ailleurs. La grille a été transformée pour être harmonisée avec ce qui se passe au reste du pays, d'une part. L'émission que Vincent animait, qu'on adorait et dont je parlais au conseil d'administration ce matin même, c'est une émission qui est importante pour nous et on peut retrouver maintenant ces entrevues-là sur notre site web plutôt qu'à la radio. Voilà. Mais on peut bien voir que c'est donc l'engagement des communautés et je pense que tout le monde a bien entendu, n'est-ce pas? Nous allons poursuivre avec une autre question en français qui nous vient par courriel et c'est une question pour Hubert Lacroix. Quelle est la place des jeunes à Radio-Canada? Vous avez vu aujourd'hui la place des jeunes, vous avez entendu Raphaël, vous avez vu le nombre de talents qu'on essaie d'ajouter pour supporter notre plan qui est un plan numérique vers 2020. Vous voyez tous les efforts que nous faisons pour essayer de comprendre cette génération-là qui consomme nos produits d'une façon entièrement différente. Alors, une place importante, des talents desquels on a besoin pour supporter le radiodiffusion public qui est de plus en plus intéressé à être pertinent dans un environnement connecté complètement différent de celui qu'on connaissait. We'll go to a question on the floor now here in Winnipeg. Une question dans la salle ici à Winnipeg. Oui, je suis Tracy, je suis étudiante indigène. Ma question, elle est pour tout le monde. Alors, d'après ce que font nos panélistes et ce qu'ils ont dit, ils font un très bon travail pour aider nos jeunes en ville, surtout. Et sachant que Winnipeg est la ville la plus raciste du pays, mais quand est-ce que Radio-Canada va faire, non seulement maintenant, mais aussi à long terme, comment est-ce qu'il va faire participer la jeunesse davantage et comment, enfin, dans la télé, à la diffusion, la radio, tout ça, pas seulement les jeunes autochtones, mais aussi toute la jeunesse ensemble pour s'assurer qu'elle ait de meilleurs lendemains. Donc avoir des efforts pour faire participer les jeunes, pour avoir un meilleur futur. Je ne sais pas par qui commencer. Une des choses, et Marcy en a parlé, elle pourra peut-être commenter là-dessus. On avait un projet qui s'appelait Future 40, qui identifiait ces gens fantastiques qui sont des acteurs du changement dans la ville. On les a tous invités, il y en a 30 qui sont venus avec d'autres personnes pour faire un forum sur le racisme. Et ils ont fermé la porte, ce n'était pas pour faire de la programmation, c'était pour avoir une conversation. Et ça a eu beaucoup d'impact. J'ai eu beaucoup de rétroactions. Mais au-delà de tout ça, c'était super que ces gens participent. Mais aussi, je pense que les gens de Radio-Canada ont beaucoup appris parce que pour faire une très bonne programmation, il faut qu'on comprenne la communauté, il faut qu'on sache ce que disent les gens et ce qui leur importe et quelles sont leurs passions. Et donc, il faut qu'on touche de plus en plus de façon différente. Je pense que le site autochtone a une des présences en médias sociaux les plus actives de Radio-Canada et ça parle toujours de jeunes autochtones dans tout le pays. C'est des conversations incroyables et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans cet espace.
Mais encore une fois, ce n'est pas une histoire de conférence de presse ou quelque chose qui va être sur le programme immédiatement. Mais c'est vraiment avoir une conversation, prendre part à une conversation à laquelle nous ne prenons pas encore part. Bien sûr, moi je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est de s'assurer que les jeunes aient de la place dans tout ce qui se fait à Radio-Canada. Donc, c'est d'offrir des possibilités aux jeunes, des jeunes auteurs, des jeunes cinéastes, des jeunes qui ont des idées, qui ont des choses qui leur tiennent à cœur, de s'assurer que ces gens-là puissent pouvoir réaliser ce qu'ils ont à faire, que Radio-Canada continue de pouvoir être un foyer de réception d'idées et de s'assurer qu'on puisse aider à les réaliser et à les diffuser. Et ça existe actuellement, ça va continuer, puis on va tout faire pour continuer à ça, puis on a des exemples dans tous les domaines. I would just add very quickly, J'aimerais juste ajouter rapidement qu'on touche beaucoup plus de jeunes que les gens ne le croient. On a beaucoup de public chez les milléniaux, surtout pour les nouvelles de Radio-Canada. On a annoncé la semaine dernière un partenariat avec Fullscreen, qui est un réseau de plusieurs chaînes qui gère 2000 stars Internet sur YouTube. Et on aide à développer des talents là-bas et ils nous aident à apprendre sur la façon dont les jeunes créent leurs propres émissions sur ces plateformes. Je voulais juste dire, parce que Joanne m'a invité à cet événement, c'était vraiment intéressant de rencontrer les milléniaux. Moi, je viens de la génération X. Donc moi, ils voulaient pas que je raconte leur histoire de façon différente, même si c'est ça que j'ai fait. Les milléniaux veulent dire leur propre histoire et ils veulent qu'on les entende. Et il faut vraiment reconnaître que cette génération sait quelque chose. Et je sais qu'à Radio-Canada Manitoba, c'était sûrement d'éteindre les caméras pour la discussion. Je pense que c'est une nouvelle époque. Toute l'industrie change. Tout le passage au numérique le reflète. Et donc je pense que plus on pourra faire ce genre d'événement, où c'est un endroit différent pour vivre, surtout pour des gens comme nous qui sommes des journalistes, c'est un endroit où on peut apprendre beaucoup de choses. Donc c'était un événement intéressant. Les milléniaux, ils sont nés avant ou après moi? Après moi, hein? Question. Oui, bonjour, je m'appelle Laurence Lemaire. Je travaille ici à Winnipeg avec Janelle et Jérémy, qui en documentaire. Et donc ma question s'adresse à M. Lacroix. Considérant l'état actuel de la Société Radio-Canada, considérant qu'il y a eu des suppressions d'emplois d'est en ouest dans plusieurs stations du pays, et considérant qu'on est en période d'élection, est-ce que l'avenir de Radio-Canada doit être un enjeu électoral? Les conversations que nous entendons dans le moment viennent de certains partis qui semblent avoir pris ou fait certaines promesses ou pris certaines positions vis-à-vis de la radiodiffuseur public. Dans un environnement comme ça, notre rôle, c'est d'écouter, mais surtout, au niveau du radiodiffuseur public lui-même, s'assurer que nos journalistes continuent à couvrir les enjeux électoraux les plus importants, à ne pas donner d'opinion sur ces enjeux-là, mais à vous donner une variété d'opinions pour que vous puissiez rendre ou faire la vôtre et en arriver à une conclusion pour être mieux informé lorsque vous allez voter le 19 octobre. Dans ce contexte-là, il nous fait plaisir de prendre acte des conversations qui concernent le radiodiffuseur public. Mais il n'y a pas de questions comme telles ou de revendications aux partis politiques en ce moment de la part de Radio-Canada. Il y a des conversations dans le moment. Le radiodiffuseur public est une société de la couronne qui n'a pas à et ne devrait pas, dans un environnement d'élection, je vais dire le mot en anglais, advocate. On ne peut pas faire ce genre de démarche-là. On s'assure cependant que nos journalistes font leur travail pour couvrir, à travers le Canada, dans tous les environnements et toutes les provinces et toutes les stations, les enjeux électoraux d'une façon à rencontrer nos procédures journalistiques, nos normes et pratiques journalistiques. Question online, thank you. Are you planning, this is... Question en ligne, merci. C'est pour Hubert aussi. Est-ce que vous avez l'intention de vendre tous vos bâtiments comme les médias l'ont dit ces dernières semaines? Et si c'est le cas, pourquoi? Je suis obligé de sourire pour ça. C'est une question importante. Depuis 2011, dans le contexte de la direction stratégique qu'on a prise, et encore en 2015, tout ça, c'est histoire d'être plus efficace, de regarder les superficies, s'assurer qu'on utilise toutes les ressources qu'on a dans les murs et les espaces qu'on n'utilise pas et le réinvestir dans le contenu. On est en train de se réinventer, là, par exemple, à Halifax. À Halifax, on était dans 2 bâtiments différents.
à peu près 700-800 mètres l'un de l'autre, sur 7 étages différents. C'était vraiment très compliqué d'essayer de travailler ensemble dans ce genre d'environnement. Donc, on a déplacé tous ces gens dans un nouvel espace de 43 000 pieds carrés. Il y avait 3 000 personnes qui étaient alignées à la porte et qui ont visité notre nouvelle base il y a un mois. Et on a fait la même chose à Moncton, on va à Rimouski, à Saskatoon. Et quand on fait ça, c'est dans le cadre d'un plan, c'est réfléchi et il y a un but à tout ça. C'est pas une histoire, c'est pas les soldes ici. Il n'y a pas vraiment de stratégie. On a une stratégie sur l'immobilier, elle est très ouverte depuis 2011. On va poursuivre ici dans la salle. Carmel Smith, longtime CBC reporter. Bonjour, je suis reporter. Merci d'être venu parler de Radio-Canada et de son futur. Pendant votre mandat, vous avez mis en place, vous avez géré des coupures incroyables. Il y a eu des licenciements qui ont empêché Radio-Canada de faire des documentaires et de faire des programmes de qualité et de couvrir les informations en français et en anglais dans les 8 langues autochtones. Est-ce que vous allez admettre que vous êtes trompé? Est-ce que vous avez une question? Oui, j'y arrive. Pour la première fois, vous êtes très clair que Radio-Canada est en crise. Merci de l'avoir dit. J'ai 2 questions. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Et quel est votre plan pour vous en occuper? Comment vous allez trouver un meilleur financement pour Radio-Canada? Et encore une dernière chose, pendant cette dernière campagne électorale, on a vu de plus en plus de soutien pour Radio-Canada, notamment de la part de 3 partis politiques qui disent qu'ils vont donner plus de financement. Mais est-ce que ce sera aussi clair que la façon dont les Canadiens votent va affecter le futur de Radio-Canada? Alors Carmel, comme tu sais, on en a déjà parlé souvent. Carmel, c'est la patronne du CMG, donc c'est la moitié de notre personnel. Donc c'est pas la première fois qu'on interagit à ce sujet. Et elle va recevoir les mêmes réponses qu'elle a déjà eues autant de fois. Donc c'est pas surprenant ici de dire que c'est la première fois qu'on est clair sur le fait, enfin sur notre modèle plutôt de diffusion publique, d'avoir des choses publiques. Pour le premier discours que j'ai fait en 2008, on s'est toujours battu pour avoir un environnement. Les commentaires à Monique concernaient tous les diffuseurs publics du monde parce qu'on a tous les mêmes problèmes. Je peux, et je l'ai fait, je peux commencer à vous lire ce qu'a dit Mark Stout, qui a mon travail en Australie, et je peux vous lire son discours et vous verrez qu'il dit exactement la même chose, que ces mots s'appliquent à nous. Vous pouvez regarder le directeur général de la BBC, son dernier discours sur les régions. Il s'inspire de nos expériences. C'est qu'on a dit à Munich et ce que j'ai répété la semaine dernière à Ottawa devant les ministres adjoints, c'est qu'on a beaucoup travaillé pour gérer un environnement très difficile, avec les défis qui ont changé, le public change, vous changez la façon dont les consommateurs consomment les produits et on a de moins en moins de ressources en même temps. Donc dans cet environnement, CBC Radio-Canada a pris des décisions très intelligentes. Je vois qu'elles prennent forme. Je vois qu'on fait de plus en plus dans cette relation. Et je pense que les choses vont s'accélérer. Parce que si on nous donnait de l'argent, on ne retournerait pas au Radio-Canada des années passées. On accélérerait les changements. On accélérerait le virage technologique et le passage au numérique. On accélérerait en essayant de donner à Louis et à Heather plus d'argent pour leur contenu, que ce soit à la radio, à la télé ou sur Internet. On va accélérer tout ça et on ne va pas retourner à ce qu'on était avant. On ne peut pas se permettre de le faire et on ne le fera pas. On va prendre notre prochaine question dans la salle. Merci. De Saint-Boniface. Je voudrais revenir sur la question, l'avant-dernière question au sujet de la rationalisation, disons, des biens de Radio-Canada et demander à M. Lacroix qu'il amène au conseil d'administration de sa prochaine réunion une motion qui
promettrais que les biens publics, les archives, les entrevues, les micro-sillons, tout ce qui a été collecté, qui fait partie de l'héritage de la culture de l'histoire du Canada, ne soit pas éparpillé et on ne s'en débarrasse pas, tel que d'autres bibliothèques l'ont fait, et tel que CKSB a fait il y a quelques mois, quand ils ont pris tous leurs micro-sillons, les ont mis dans une chambre arrière d'un magasin pour être vendus à 25 sous. On a perdu tout l'héritage de l'évolution de la musique francophone Manitoba, tous les disques qui avaient été achetés, qui avaient des commentaires. C'était une histoire incroyable qui a disparu sans qu'on sache. Monsieur Kleinschmidt, est-ce que vous avez une question? Oui, je voudrais une promesse du conseil d'administration que quand on vend des immeubles, quand on déménage, on ne met pas dans la poubelle toutes les archives de l'histoire du Canada qu'on a eu la chance, qu'on a payé pour, qu'on a développé et que le Radio-Canada a mis ensemble. Donc, c'est une demande. J'espère que vous l'avez entendu. Oui, mais je peux répondre, vous donner quand même un peu de contexte. Radio-Canada ne jette pas le patrimoine, il le conserve. Non, non. Tous les disques de CKSB ont été vendus. Je dois vous corriger. Tous les disques d'importance dans l'histoire de la musique francophone ont été conservés. Ce qui a été vendu ou laissé à la communauté, ce sont des doubles et des triples et c'était pas des items qui faisaient partie de l'histoire de la musique. C'est le même processus qu'on fait partout et je dois vous annoncer qu'on est sur le point d'annoncer la création d'un comité du patrimoine pour rassurer la population canadienne sur le fait qu'à chaque fois qu'il y a un élément qui ressort dans un contexte comme ça, rassurer que les plus grands spécialistes de la conservation vont venir conseiller Radio-Canada et CBC pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dilapidation. Mais je peux vous rassurer, et Pierre peut certainement confirmer, le patrimoine musical manitobain n'a pas été dilapidé. Je peux vous dire que moi, personnellement, j'ai vu les disques, je les ai ouverts avec des notes de couture et d'autres qui disaient « écoutez ça, pas écoutez ça ». C'était une histoire, l'évolution de ce qu'on entendait. Et ça aurait été des archives incroyables. Merci beaucoup. Oui, mais c'est pas correct. Et puis, Monsieur Lacroix, s'il vous plaît. Je peux vous demander, Patrick est là. On ne consomme plus. Vous pouvez continuer à parler avec Patrick. Patrick va prendre tout ça en note. Il faut aussi comprendre que c'est peut-être quelque chose de particulier au Manitoba. Il faudrait voir si ça s'est aussi passé ailleurs. Mais j'imagine que c'est important. On parlait de plusieurs types d'archives. On parlait d'entrevues, on parlait de documents écrits. On a des ententes avec le Centre du patrimoine. Il y a des choses qui sont léguées. Il y a un effort sans précédent qui se fait pour la préservation d'archives audio et vidéo depuis des années. Ce patrimoine-là, on est conscient de la responsabilité qui nous revient quand ça vient de protéger. Comme Louis l'a dit, les disques qu'on a laissés aller, pour la majeure partie, moi d'après, puis je me souviens, j'étais là, c'était des doublons, c'était des trips, c'était des choses qui avaient été soit préservées ailleurs ou qui avaient été préservées sous un autre format, en format numérique. Alors, voilà. Thank you, merci. I think we'll move to other questions. We may get back. Merci, on va passer aux questions. On reviendra dans la pièce, mais je veux prendre des questions de tout le pays en ligne aussi. Alors, c'était un courriel pour Heather. Il dit, est-ce que Radio-Canada va investir dans les plateformes en ligne comme Netflix? Comme un joueur en ligne? Il y a quelque chose sur Radio-Canada. Vous pouvez trouver les programmes de Radio-Canada sur le CBC Player. Je sais qu'on veut le mettre à jour. Il y a eu quelques problèmes ces 6 derniers mois à peu près. Et on a choisi un vendeur et on va mettre ça en place sous peu. Donc on a un système de vidéos sur demande d'émissions canadiennes, c'est gratuit et nos émissions sont aussi disponibles sur les services sur demande des distributeurs du pays. J'ai une question. Est-ce que c'est tout.tv? C'est un modèle différent. C'est juste du contenu de Radio-Canada. Tout.tv a du contenu d'autres niveaux aussi. Merci beaucoup. Donc on est allé sur le web, on revient dans la salle. Bon après-midi. Je m'appelle Khaled Mahmoud. Je suis membre de l'association musulmane locale. Il y a eu un débat récemment
sur la question des femmes et qui n'a pas été résolue à l'époque. Les femmes autochtones disparues et assassinées, le trafic des femmes et la pauvreté et la violence envers les femmes. Mais une question a été soulevée et concernait le niqab. Et il y en a qui disent que ce n'est pas un problème, mais je pense que c'est important. Je voudrais vous remercier de donner l'opportunité d'en parler. Et Radio-Canada fait la meilleure couverture là-dessus. Pour moi, c'est pas vraiment... On apprécie vos commentaires, mais est-ce que vous avez une question? Alors, la question, c'est que j'espère que Radio-Canada donnera plus d'équilibre, une couverture plus équilibrée de cette question pour que les Canadiens comprennent cette question. Et je pense que comme Radio-Canada a une seule avenue, vous avez la responsabilité de donner une couverture impartiale et équilibrée. Et je vous remercie de ce que j'entends aux journaux. Et j'espère que vous continuerez à faire ça. Donc, si vous avez des commentaires pour ça, merci, on a entendu votre commentaire. OK, merci pour vos commentaires, monsieur. Une dernière question dans la salle. Je vais poser ma question en français et en anglais. Français et en anglais. Je m'appelle Gabriel Gosselin, je suis chargé des communications et de l'information pour la division scolaire franco-manitobaine. I'm a communications agent for the Franco-Manitoban School Division, but also... Je suis chargé de la DSFM. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait qu'il est très important que Radio-Canada soit disponible sur toutes les plateformes. Le service ou l'offre de Radio-Canada est mieux servie sur toutes les plateformes. Ce qui est plus nébuleux, what's more nebulous, however, is... Ce qui est plus nébuleux, c'est la façon dont les corporations vont interagir dans le futur. Deux corporations, si en effet c'est les mêmes. Est-ce que nous allons voir plus de symbiose ou plus de synergie dans l'offre en anglais et en français? Will we see more synergy, more... Est-ce qu'on va plus voir de synergie, de symbiose dans l'offre en français et en anglais dans le futur? Et si je peux faire un commentaire. Personne. Yeah, it's very brief. C'est très rapide. Yes, very brief. Pour une who follows both. Une personne. We like to see the French website be as fast as the English one. J'aimerais énormément voir le site web. I'd like to see both sites, the websites to be fast. Pour l'actualisation. So your clear question and who it's directed to is what? Alors votre question, c'était pour qui? Est-ce qu'on va voir qu'il y a plus de symbiose après la transformation? Be a brief answer because... Je vais répondre rapidement parce que je sais qu'on n'a plus de temps. Les deux auditoires. On est très conscient également des choses qu'on est capable de faire ensemble. Ici au Manitoba, quand je regarde John et Pierre travailler ensemble sur la livraison des nouvelles, sur la façon dont on va l'accueillir, les infrastructures qui se combinent, c'est très important qu'on puisse être le plus efficient possible là-dedans. Tout dans le respect, cependant, des auditoires francophones et anglophones à travers le Canada et des auditoires locaux, régionaux, provinciaux. Donc, oui, on est très conscient de ça. Le conseil d'administration, constamment, revient à la charge avec ce point-là. L'objectif, c'est de respecter les auditoires dans le mandat que nous avons d'éclairer, d'informer et de divertir. Merci beaucoup, Hubert. Yeah, thank you very much. Malheureusement, on a du temps limité aujourd'hui, donc c'est ce qui va conclure la troisième et la dernière partie de notre assemblée publique annuelle. J'allais dire assemblée générale, c'est pas ça du tout. Une petite astuce avant de vous laisser, même pour les gens qui nous suivent sur le web, les questions qui seront le plus souvent posées seront affichées sur notre site institutionnel de CBC Radio-Canada environ d'ici une semaine, ce qui veut dire que continuez à les poser aujourd'hui. Alors, je vous rappelle les adresses, c'est en français, que je retrouve ma feuille ici, donc apa@radio-canada.ca. In English, continue to ask your questions, APM. En anglais, posez vos questions à apa@radio-canada.ca. Annuel, aujourd'hui à Winnipeg. Yes, thank you very much. Oui, merci beaucoup à tous nos orateurs, à nos présentateurs pour leurs questions et les réponses. C'est la bonne question qu'on a eue ici à Winnipeg.
la bonne discussion qu'on a eue. Merci d'être venu ici au Convocation Hall de l'Université de Winnipeg ou en ligne. Veuillez suivre les conseils de tout le monde, continuez la conversation en ligne, envoyez-les à votre diffuseur public et les questions les plus posées auront des réponses. Il y a un match des Jets ce soir si vous voulez y aller. On est vraiment très loin des playoffs encore, mais merci à tout le pays d'avoir participé. L'Assemblée publique annuelle de CBC Radio-Canada. Thank you. Merci.